Le mieux c'est quand même un prof de base, avoir quelqu'un qui explique, mais après moi je préfère lire un article plutôt qu'une vidéo. Je pense qu'il y a une part de l'interlocuteur qui fait que celui qui raconte, ça t'incite à l'apprendre d'une façon. Donc le lire, même avec plusieurs sources, ça permet d'avoir sa propre opinion et de se faire au sujet soi-même. C'est vrai qu'on a tendance plus à choisir la vidéo puisque c'est plus simple, c'est généralement des résumés de ce qu'on peut apprendre. Après c'est vrai que si on veut les choses en plus en détail, je vais jusqu'à chercher les journaux, mais surtout en version numérique parce que version papier c'est compliqué. Le plus souvent une lecture. Par contre, s'il s'agit de changer la courroie de ma machine à laver, une vidéo vient bien. Je pense que c'est vrai. Avec le numérique, on est moins poussé à lire. Avant, par exemple, quand on avait besoin de quelque chose, il fallait lire forcément. Enfin, c'était un de nos seuls moyens de s'enrichir culturellement parlant, même de se divertir. Mais là, maintenant, on a tout à portée de main juste avec le numérique. Du coup, on choisit la facilité. Mais oui, c'est vrai. De toute façon, tout le monde lit de moins en moins. Il reste quand même pas mal de gens qui aiment lire, mais nous, on n'en fait pas forcément partie. Faux. C'est totalement faux. Quand vous allez dans les amphis, quand vous allez même à la BU comme elle l'a dit, tout le monde lit, tu lis. Je lis, j'aime beaucoup lire. Beaucoup trop. C'est faux. On en est la preuve en plus. Totalement faux. Moi je pense que c'est faux. On lit peut-être plus de la même manière en fait. Peut-être qu'on va moins à la BU pour lire sur les livres ou on va moins ouvrir les livres, les magazines, les revues, etc. On va aller directement les consulter en ligne parce qu'on a beaucoup d'accès, d'open access comme ça, de ressources en ligne. Les journaux, même si pour se renseigner et tout, on va aller lire en ligne l'information, mais je pense qu'on lit pas moins. C'est juste qu'on lit différemment sur d'autres supports. Simplement, c'est le support de lecture qui a changé. L'étudiant passe sa journée sur son téléphone portable. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Donc, on ne peut pas dire qu'on lit moins, au contraire. La pratique de l'écriture, de la lecture s'est développée de manière exponentielle avec les SMS, avec le mail. Avant, faire une lettre, c'était assez fastidieux. Aujourd'hui, le courrier électronique et la messagerie électronique, les réseaux sociaux, sont des moyens de communication qui passent par l'écrit et par la lecture. Alors je ne serais pas aussi catégorique que ça. D'abord, dire les étudiants, moi ça me pose toujours problème de dire les quelque chose. Parce qu'il y en a qui lisent, d'autres qui ne lisent pas. Il y en a qui adorent lire à un moment donné et pendant les études ont un peu plus de mal. Donc peut-être qu'ils lisent des choses différentes de ce que nous on lisait, mais parce qu'ils ont aussi des supports beaucoup plus importants. Si on parle de la lecture sur des supports livres, ouais. Non, parce que j'aime lire, c'est un plaisir, donc je m'en passerai pas. Passer de la lecture, ça veut dire que je le compenserai ailleurs et je vois pas où je pourrais compenser lire un livre ou un document, que ce soit sur internet ou un livre en main. Je vois pas où je pourrais compenser ce manque, on peut pas en fait, c'est impossible. Non, je pense pas. Parce que quand même, ça ouvre à d'autres univers et tout, quand je parle juste de lecture comme des romans ou quoi. Ça se permet de lâcher prise et de se détendre, donc c'est important aussi.